Je vous présente notre équipe de ce vendredi soir dans quelques instants, mais tout de suite à le sommaire. Israël-Iran, 8e jour de guerre entre les deux pays. Nouveaux échanges de tirs. L'Iran a tiré une nouvelle salve de missiles sur Israël ce vendredi. Bilan 1 mort, 23 blessés dont 3 graves. On sera en Israël avec l'une de nos équipes, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Le décryptage sur la situation avec nos invités et nos spécialistes sur ce plateau aussi. Conséquence de cette situation, de nombreux habitants de Téhéran fuient en masse la capitale iranienne. On vous parlera de leur situation. Enfin, invité exceptionnel de Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1, Maître Gérard Welzer. Avec lui, on va parler de ce rebondissement dans l'affaire du petit Grégory que personne n'a oublié. La Cour d'appel de Dijon estime que Jacqueline Jacob, la grande-tante du garçonnet, serait le corbeau qui s'est vanté de l'enlèvement et de l'assassinat du petit garçon. Gérard Welzer était l'avocat de Bernard Laroche, assassiné en 1985. Son témoignage sera à suivre avec attention sur CNews ce soir et sur Europe 1. Voilà pour notre menu. Bienvenue sur Europe 1 sur CNews. Dans l'affaire de l'assassinat de Magnanville, perpétuité requise en l'appel à l'encontre de Mohamed Lamine Aberouz, jugé pour complicité d'assassinat d'un couple de policiers à leur domicile en juin 2016. Il maintient qu'il se trouvait à la mosquée le soir de l'attentat, même si aucun témoin, hormis ses frères, ne s'en souvient. Le verdict est attendu demain samedi. Les détails avec notre journaliste Marie-Victoire Dieudonné. Avant de demander la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans sans aménagement de peine, l'avocate générale a pendant près de 3 heures cherché à démontrer la présence de l'accusé sur les lieux. D'abord parce que, d'après elle, la présence de 2 hommes était nécessaire ce soir-là, non seulement pour guetter, pour commettre les 2 assassinats, mais aussi pour séquestrer le jeune enfant du couple. Autre argument, enfin, l'accusé au rigorisme religieux extrême sait brouiller les pistes. Il n'a pas d'alibi crédible ce soir-là et il a fait le ménage sur ses différents téléphones portables qu'il va échanger, mais aussi sur ses comptes Telegram avec des abonnements à des boucles de propagande djihadiste. C'est l'avocat de la défense qui s'est exprimé sur le sujet. Il demande l'acquittement. Je vous propose de l'écouter. J'ai plaidé avec la conviction que j'ai de l'innocence de Mohamed Aberouz. J'ai plaidé aussi le fait que c'est pas parce qu'il a consulté du contenu radical, c'est pas parce qu'il peut déplaire à une juridiction que pour autant ça en fait de lui un coupable. On est dans un état de droit, il faut pouvoir examiner un à un les éléments qui peuvent fonder une culpabilité et le fait est que, selon nous, aucun élément déterminant n'est de nature à convaincre de sa complicité. En première instance, l'élément clé de la condamnation d'Aberouz avait été l'ADN retrouvé sur l'ordinateur du couple de policiers. Il en a été bien moins question pour ce procès en appel. Les magistrats devront néanmoins trancher. Le verdict est attendu ce samedi. Marie-Victoire Dieudonné qui suit ce procès. Alors qu'en France, les débats battent leur plein au sujet de la fin de vie, les députés britanniques, eux, ont adopté en deuxième lecture une proposition de loi visant à légaliser l'aide à mourir, un vote historique d'ailleurs. Cette loi concerne certains malades en phase terminale. Elle a été adoptée par 314 voix pour et 291 contre. Enfin, en ce 8e jour de guerre entre Israël et l'Iran, un ressortissant européen présenté comme un espion a été arrêté en Iran, selon une agence de presse iranienne. Il s'était rendu dans le pays en tant que touriste au moment de l'attaque brutale du régime sioniste, selon le média iranien. Présentation de notre équipe ce soir sur CNews et sur Europe 1. Avec moi ce soir, Véronique Jacquier, bonsoir. Bonsoir Thierry. Soyez la bienvenue. Merci. Louis de Ragnel, journaliste. Thierry. Toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Gil Mihaeli, directeur de la revue Conflit. Soyez le bienvenu ce soir aussi. Bonsoir. Et Lise Benkemou, notre correspondante permanente CNews et Europe 1 en Israël. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes bloqué pour les raisons que l'on connaît, évidemment. Et c'est un plaisir de vous avoir pour. Et oui, on est content de vous voir parce que d'habitude, on vous voit de loin. On vous voit de loin. Et voilà. alors, nous, on vous voit de près maintenant. Exactement. Et c'est important de vous avoir. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par cette guerre entre Israël et l'Iran. On peut utiliser le terme de guerre car c'est bien de cela dont il s'agit. Les dernières images, évidemment, je dis pour nos auditeurs d'Europe 1 et les derniers commentaires avec Mathieu Devez. Une nouvelle salve de missiles tirée cet après-midi depuis l'Iran en direction d'Israël. Plusieurs impacts sont recensés dans le nord et le centre du pays. Les services de secours font état d'au moins 17 blessés, dont 3 graves. Parmi eux, un adolescent de 16 ans.
Ce matin, les sirènes avaient déjà retenti dans l'État hébreu. Un immeuble situé à Beersheva, dans le sud du pays, avait été touché. Le directeur de l'école paramédicale raconte l'ampleur des dégâts. Les équipes de secouristes fouillent chaque appartement pour voir si quelqu'un a été blessé. Heureusement, jusqu'à présent, nous n'avons trouvé que 6 personnes légèrement blessées. Les équipes derrière moi sont en train de fouiller chaque appartement, chaque recoin et chaque pièce. La nuit dernière, l'armée israélienne a de son côté mené une série de frappes au cœur de Téhéran, avec toujours le même objectif, détruire le programme d'armement nucléaire du régime iranien. Tsahal a mobilisé près d'une 60aine d'avions de combat et frappé une dizaine de cibles. Simultanément, 4 drones lancés depuis l'Iran ont été interceptés par les forces anti-aériennes d'Israël. Une riposte d'ampleur annoncée par Benjamin Netanyahou qui s'en est félicité. Nous attaquons les lanceurs, peu importe le nombre de missiles qu'ils possèdent. Ce qui compte, c'est le nombre de lanceurs qu'ils ont, et nous en avons déjà détruit plus de la moitié. Nous sommes en train de changer, et je l'ai dit au 2e jour de la guerre. J'ai dit qu'on allait changer la face du Moyen-Orient, et maintenant je vous le dis, ainsi qu'à nos téléspectateurs, nous changeons la face du monde. Après cette nouvelle série de frappes, le régime des Mollahs annonce refuser la proposition de négociation des États-Unis et affirme qu'il n'y a pas de place pour la diplomatie tant que les attaques se poursuivent. Et on va prendre ce soir sur Europe 1 sur CNews la direction de Tel Aviv. Vous retrouvez notre équipe, Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Nouveau salve de tir aujourd'hui de missiles, ma chère Régine, avec un bilan que je donnais tout à l'heure, avec un mort et 23 blessés, dont 3 graves. Oui, absolument, Thierry. Et ça, c'est le bilan pour la salve de cet après-midi, puisque ce matin, il y a eu une salve aussi, mais un seul missile est tombé donc à Beersheva, faisant plusieurs blessés. Donc, vous l'avez dit, un mort, une femme de 51 ans qui est morte d'un arrêt cardiaque alors qu'elle était dans un abri. Elle se trouvait dans une ville du nord d'Israël. 23 blessés, dont 3 graves, dont un adolescent donc de 16 ans. On sait que la ville de Haïfa a été extrêmement touchée, notamment aussi la mosquée, puisque le président Isaac Herzog, le président israélien, donc s'est exprimé en disant que les Iraniens touchaient donc tous les Israéliens et qu'Israël continuerait de défendre tous les Israéliens. Alors il y a eu aussi des impacts, puisque c'est 25 missiles qui ont été lancés depuis l'Iran. Il y a plusieurs impacts, on parle de 5 ou 6 impacts, notamment dans le centre d'Israël. On a eu aussi cette déclaration très importante avant Shabbat du chef d'état-major général donc de l'armée qui disait qu'il fallait s'attendre, Thierry, il fallait s'attendre à des jours très difficiles. Merci beaucoup Régine Delfour avec Thibault Marcheteau depuis Tel Aviv. Lise Benkemoun également, cette déclaration du chef d'état-major de l'armée israélienne, très, très claire, on l'évoquait tout à l'heure. Israël doit se préparer à une campagne prolongée contre l'Iran et appelle la population à se préparer à des jours difficiles. Mais malheureusement, c'est la réalité. Et puis, on n'est pas étonné, Thierry. Les jours difficiles, ils sont derrière nous, ils sont devant nous. C'est tout le temps et on connaît par cœur. Et puis, on n'a pas beaucoup parlé là des bombes à fragmentation. Mais ce qui s'est passé quand même là, c'est que non seulement c'est des missiles balistiques, c'est beaucoup plus fort que ce qu'on a eu ces derniers temps, ou que les roquettes du Hamas, ou que des missiles de croisière. Mais en plus, il y a ces sous-munitions qui sont là et qui explosent ensuite dès qu'elles touchent le sol israélien. Et c'est ça aussi qui fait très peur. Et c'est ça qui change aussi le visage du quotidien des Israéliens. Puisque, en fait, avant, l'alerte sonnait, on allait dans les abris, on attendait 10 minutes, et puis l'un dans l'autre, on reprenait notre vie. Là, on n'est pas du tout là-dessus. Ça fait une semaine que Ben Gurion est fermé. Vous l'avez dit, je suis coincé ici comme 150 000 Israéliens coincés partout dans le monde. Jamais Ben Gurion n'est resté fermé aussi longtemps. Jamais on a été arrêté à ce point. C'est pire que le Covid. Il n'y a pas d'activité économique en Israël. Personne ne va au travail. Les enfants ne vont pas à l'école. Tout le monde est en confinement. Et j'ai envie de dire heureusement, puisque dès que vous n'êtes pas à côté d'un abri, l'alerte sonne. Et elle sonne, comme on l'a dit, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Elle sonne dans toutes les villes. Donc vous ne pouvez pas prendre ce risque. Et ces bombes à fragmentation, elles rajoutent une deuxième couche. Sous-munition. Puisque quand elles touchent le sol, elles explosent. Et donc, ils ont envoyé un seul missile et vous vous retrouvez avec 20 explosions potentielles sur le sol israélien. C'est très dangereux et on l'a vu dans les dégâts considérables qui ont lieu depuis la semaine dernière. Gil, ça va durer? Oui. Gil Mihaili.
Oui, ça va durer. Ça va durer? Oui. Je vois pas... Maintenant, en fait, on ne connaît pas du tout les détails. On ne sait pas combien de missiles intercepteurs restent dans les arsenaux israéliens. Ça, c'est le chiffre, le Graal. Combien? À ces rythmes-là, est-ce que ça peut durer 10 jours, 30 jours? Tout ce qu'on sait, c'est par exemple, c'est que le scénario de référence était de quelques centaines de missiles tirés tous les jours et entre 800 et 4000 victimes civiles en Israël. C'était ça le scénario de référence. Donc on ne peut qu'imaginer que s'ils pensaient qu'il allait avoir 300 par jour, ils se sont préparés avec les munitions nécessaires. Mais on ne sait pas. Côté iranien, on ne sait pas non plus combien de temps, eux, ils peuvent tenir. Parce que comme disait le Premier ministre, vous pouvez avoir tous les missiles au monde, si vous n'avez pas des lanceurs, ça ne sert à rien. Et donc s'ils avaient, je ne sais pas, 250, 300 lanceurs, et aujourd'hui, il a dit que plus que la moitié était détruite, plus le temps passe, plus leur capacité de lancer baisse. Puis, la plupart de leurs missiles ont emporté de moins de 1400, 1500 kilomètres. C'est-à-dire qu'il faut les tirer dans une sorte d'arche qui est entre Tabriz et Kermanshah. C'est-à-dire l'ouest de l'Iran, sinon ce n'est pas dans la portée. C'est une région où Israël mène une chasse assez importante. Et il faut savoir que les lanceurs sur camion, c'est un petit peu comme le sous-marin nucléaire. C'est-à-dire, quand c'est dans le port, on sait où c'est, pour se ravitailler. Après, une fois ils s'éloignent du dépôt, on ne peut pas les retrouver. Mais tous les jours, ils tirent un missile, il faut revenir. Donc, ils les repèrent, ils les chassent. Et donc, les Iraniens essayent de tirer de plus en plus loin, donc à partir de l'Est. Et ils ont beaucoup moins de missiles à 2000 km. Voilà. Allez, on poursuit nos échanges avec nos invités ce soir sur Europe 1 et sur CNews. On s'intéressera juste après la pause publicitaire aux Iraniens aussi qui fuient leur pays en masse. Et puis on parlera également de l'aspect politique en France, comment tout ça est perçu, les petites déclarations. Et oui, ça suscite un véritable débat. On a beaucoup de choses à vous raconter sur CNews et sur Europe 1. Restez avec nous.